Bonjour à tous. Nous avons jusqu'à présent parlé de l'institution du magistère infaillible de l'Église en présentant le sujet de cette infaillibilité, à savoir les conciles œcuméniques, les évêques dispersés et unis au pape et le souverain pontife. Nous avons également parlé de la sécurité infaillible de la doctrine catholique, la doctrine officielle de l'Église, mais nous n'avons pas encore indiqué l'objet de ce magistère infaillible de l'Église, c'est-à-dire ce sur quoi porte cette infaillibilité. L'objet général de l'infaillibilité, considéré abstraitement, c'est l'ensemble des vérités qui peuvent être enseignées infailliblement par l'Église. On peut dès lors distinguer l'objet direct et primaire de l'infaillibilité, qui, comme son nom l'indique, est ce qui est premièrement atteint par l'infaillibilité et est ce qui peut être enseigné infailliblement en raison de lui-même et à cause de lui-même, par opposition aux vérités appartenant à l'objet secondaire et indirect de l'infaillibilité, qui sont enseignées infailliblement en raison de leur relation étroite à une vérité appartenant à l'objet primaire. Ainsi, l'objet secondaire est objet de l'infaillibilité en raison de sa relation à l'objet primaire, qui, lui, est directement l'objet de l'infaillibilité. Dans l'ordre concret, maintenant, l'objet de l'infaillibilité, en général, comprend, selon Salaverry, les choses de foi et de mœurs qui appartiennent à l'édification de la doctrine chrétienne. Ainsi, l'objet primaire et direct de l'infaillibilité comprend les vérités que l'on dit formellement révélées, telles les articles de foi, et l'objet secondaire et indirect comprend les vérités qui sont dites virtuellement révélées et qui sont nécessairement liées aux vérités formellement révélées. L'objet primaire de l'infaillibilité, c'est donc ce qu'on appelle le dépôt de la foi, pris dans son sens strict. Quand on parle des vérités révélées et de la révélation, on entend ici la révélation commune proposée à la croyance de toute l'Église. Les révélations privées qui sont reçues par des personnes particulières, par exemple les apparitions de Lourdes, ne peuvent pas faire l'objet de définitions dogmatiques et n'appartiennent pas au dogme catholique. Et pour cette raison, nous n'en parlerons pas ici. Une vérité appartenant à l'objet primaire de l'infaillibilité est dite être formellement révélée parce qu'elle est manifestée par la locution même de Dieu. Par exemple, la divinité du Verbe est formellement révélée au début de l'Évangile selon saint Jean, où il est dit « Le Verbe était Dieu ». Ainsi, la divinité du Verbe appartient à l'objet primaire de l'infaillibilité. Par contre, une vérité appartenant à l'objet secondaire peut être enseignée infailliblement en raison de la connexion entre cette vérité particulière et une vérité appartenant à l'objet primaire de l'infaillibilité. Et de cette façon, comme nous le verrons la prochaine fois, les canonisations des saints sont infaillibles et relèvent de l'objet secondaire de l'infaillibilité. En effet, Dieu n'a pas directement révélé que, par exemple, sainte Thérèse de Lisieux est maintenant au ciel, mais puisque le magistère de l'Église ordonne tout ce qui est nécessaire pour diriger les fidèles au salut par le culte et par l'imitation des vertus chrétiennes, il s'ensuit nécessairement que l'Église ne puisse pas errer dans la canonisation solennelle des saints. Et donc, de cette façon, il est infailliblement certain que sainte Thérèse de Lisieux est au ciel et que tous les saints canonisés solennellement par l'Église sont au ciel. Remarquez en passant que les théologiens ne font pas dépendre cette infaillibilité du procès humain qui précède la canonisation, mais de l'acte même de proposition d'une personne à la vénération et à l'imitation de tous les fidèles. En fait, les théologiens enseignent explicitement que l'infaillibilité ne dépend absolument pas du procès antérieur à la canonisation. Et de la même façon, en ce qui concerne l'objet primaire de l'infaillibilité, les définitions dogmatiques ne dépendent pas non plus de l'étude précédant la définition.
le pape, personnellement, a un devoir de conscience d'agir avec prudence, de prier, de consulter d'éminents théologiens et de se faire conseiller. Mais lorsqu'il tranche définitivement une question, nous sommes garantis de la justesse de la décision en vertu de l'assistance du Saint-Esprit qui assure à l'Église l'indéfectibilité dans la foi. Et ainsi, par exemple, si l'on supposait qu'un pape venait à définir un nouveau dogme apparemment sans étudier profondément la question et sans tenir compte de l'avis de personne, le fait que le dogme soit défini et imposé par le pape à toute l'Église serait une garantie de sa véracité. En effet, la recherche et l'étude qui précèdent la définition relèvent de la responsabilité du pape, mais l'infaillibilité de l'Église n'est engagée que lorsque la définition a lieu. Le fait de la définition par l'autorité suprême de l'Église nous assure de la vérité du dogme défini. L'infaillibilité de l'Église concernant les vérités formellement révélées est elle-même un dogme révélé. La nier serait donc une hérésie. Et en effet, le Concile du Vatican, en 1870, enseigne: on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les Saintes Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Le pape Pie XI explique également dans l'encyclique Mortalium Animos: quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu, et il a sanctionné cet ordre par ces mots: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Or, l'un et l'autre de ces deux commandements, qui ne peuvent pas ne pas être observés, celui d'enseigner et celui de croire pour obtenir la vie éternelle, ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique, et si, dans cet exposé, elle n'est à l'abri de tout danger d'erreur. Fin de citation de Pie XI. Pie XII, lui aussi, dans l'encyclique Humani Generis, rappelle le rôle clé du magistère de l'Église. Citation: car Dieu a donné à son Église, en même temps que les sources sacrées, un magistère vivant, pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église. Fin de citation. Ainsi, Pie IX a défini l'Immaculée Conception comme un dogme de foi catholique, une vérité révélée. Et de la même façon, en 1950, Pie XII proposa le dogme de l'Assomption comme une vérité divinement révélée. Le rôle du magistère n'est pas en effet de produire ou de créer de nouveaux dogmes, mais de les proposer authentiquement à l'Église universelle. Il n'y a donc pas d'évolution du dogme au sens moderniste, selon lequel les vérités elles-mêmes évoluent, si bien que ce qui était vrai hier est faux aujourd'hui, ou inversement, ce qui était faux et condamné hier est maintenant vrai et approuvé. Mais il y a une vraie évolution du dogme dans la mesure où des vérités révélées et toujours crues dans l'Église, au moins de façon implicite, sont peu à peu rendues plus explicites et sont proposées par l'Église à notre croyance. Le théologien Bainvel résume en 4 principes la doctrine concernant le progrès de la foi et l'évolution du dogme. Principes que je vais ici présenter et commenter. Premier principe: toute la révélation catholique fut toujours, au moins implicitement, contenue dans la foi de l'Église. Ce qui est requis par ce principe, c'est que, négativement, la prédication et le sens de l'Église ne soient jamais contraires à la révélation, et
positivement qu'il y en ait profession occasionnellement, au moins implicitement, oralement ou par un signe. Et par conséquent, l'Église ne peut pas découvrir de nouvelles vérités, il n'y a pas non plus de nouvelles révélations, et l'Église ne peut ni oublier une vérité révélée, ni en perdre le véritable sens. Les modernistes et les nouveaux théologiens, par contre, au XXe siècle, ont prétendu devoir retourner aux sources pour retrouver le vrai sens de l'Évangile, ce qui fut en fait un prétexte pour s'écarter de la doctrine catholique. Le théologien Bainvel rattache ce premier principe à l'indéfectibilité même de l'Église. Il dit « Ceci fut toujours le sentiment des pères, des théologiens, de toute l'Église, que rien de ce qui a été confié à l'Église n'a été perdu, que l'Église ne nie jamais ce qu'elle croyait auparavant, et que la foi des pères est la même que celle des fils, et ceci est une partie de l'indéfectibilité. » Fin de citation. Maintenant, le deuxième principe. Il existe pourtant un réel progrès, non seulement dans la foi subjective des fidèles, mais également dans la proposition et l'explication objective de la révélation par l'Église. Que la foi subjective des fidèles progresse, dans le sens d'une meilleure compréhension du dogme chez les individus catholiques, est une chose évidente. La science de la foi, la théologie, comme toute autre science, peut s'acquérir ou se perdre. En ce qui concerne la deuxième partie, concernant le progrès dans la proposition du dogme, l'histoire nous montre que de nouvelles définitions dogmatiques eurent lieu au cours des siècles. Et ainsi, ce qui était cru auparavant implicitement devint explicite, et même dans certains cas, ce qui était disputé, et même parfois par des docteurs de l'Église, à une période de l'histoire, devint par la suite explicitement proposé par l'Église, si bien qu'on ne puisse plus désormais nier cette vérité ou en douter sans échapper à l'hérésie. En ce qui concerne ce progrès dans la proposition du dogme catholique, voici ce qu'enseigne le pape Pie XI dans l'encyclique Mortalium Animos. Le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mais en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Certes, cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans les dépôts de la révélation confiée par Dieu à l'Église, mais ou bien il rend manifeste ce qui jusque-là pouvait peut-être paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme de foi ce que, auparavant, certains mettaient en discussion. Fin de citation de Mortalium Animos de Pie XI. Et on peut donner l'exemple de la médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie. D'après de nombreux et éminents théologiens, ce point de doctrine fait partie de la révélation et pourrait un jour faire l'objet d'une définition dogmatique solennelle. Il semble même que des travaux allant dans ce sens avaient déjà été entrepris sous Pie XII. Malheureusement, ces travaux sont restés en suspens, mais nous espérons voir un jour la proclamation solennelle du dogme de la médiation universelle de la Très Sainte Vierge. Troisième principe. Il est donc possible qu'il y ait eu dans l'Église une controverse regardant un dogme pas encore explicitement proposé. Et le plus célèbre exemple peut-être de ce genre est la controverse existant au Moyen-Âge concernant l'Immaculée Conception. Même de grands théologiens et saints docteurs de l'Église se sont trompés sur cette question, par exemple saint Bernard, en raison des difficultés qu'elle soulevait.
Très certainement, il n'avait pas perdu la vertu de foi, mais le dogme de l'Immaculée Conception n'étant pas encore explicitement proposé par l'Église, il pensait que ce n'était pas une vérité révélée et allait jusqu'à nier ou mettre en doute cette doctrine en raison de graves difficultés théologiques. Ces difficultés furent par la suite résolues et l'Immaculée Conception fut proclamée dogme de foi par le pape Pie IX. Et il arrive ainsi souvent dans l'histoire de l'Église qu'une vérité révélée soit d'abord crue implicitement, et puis qu'elle devienne l'objet d'une controverse en raison d'objections soulevées contre elle, après quoi, une fois les difficultés résolues et surmontées, elle est proposée et crue explicitement. Mais même dans ce genre de controverse, le théologien Bainvel précise qu'une fausse opinion ne peut jamais se répandre au point que l'on puisse dire qu'elle fut à une époque l'opinion de l'Église. Et en effet, on retourne au premier principe qu'on a indiqué, toute la révélation catholique fut toujours, au moins implicitement, contenue dans la foi de l'Église. Quatrième principe. Il est impossible que soit reçue dans l'Église universelle une mauvaise compréhension du dogme même, ou quelque opinion positivement contraire à quelque dogme, ou qu'il y ait une corruption ou un obscurcissement de la vérité révélée, tel que le prétendirent les protestants et les jansénistes. Et le théologien Bainvel précise à nouveau, la révélation serait corrompue si l'Église enseignait quelque chose de faux, soit en niant ce qui a été révélé, soit en transmettant comme révélé quelque chose qui ne l'a pas été, soit en comprenant ou expliquant mal ce qui a été révélé. Elle serait obscurcie si une des choses précédentes arrivait, ou bien si la vérité révélée cessait d'être bien prêchée ou d'être bien connue, et si sa profession était négligée. Un tel obscurcissement est contraire à l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église. Fin de citation de Bainvel. Il appartient donc au magistère de l'Église, qui est pour tout catholique la règle de foi, de préserver fidèlement le dépôt des vérités révélées. C'est la fonction même du magistère, c'est la mission que l'Église a reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour cela lui a donné son autorité et qui lui a promis son assistance particulière. Cette mission de protéger le dépôt des vérités révélées inclut nécessairement le devoir de réprouver et condamner les erreurs opposées. Le Saint-Esprit, en temps opportun, excite donc les pasteurs de l'Église à défendre la vérité de l'Évangile. Cette aversion pour l'erreur découle nécessairement de la mission de l'Église et la distingue des fausses religions. Nous avons déjà cité un peu plus tôt ce que le pape Pie XI enseigne à ce propos dans l'encyclique Mortalium Animos. Citation. Puisque c'est pour instruire de la foi évangélique tous les peuples que le Christ Jésus envoya ses apôtres dans le monde entier, et que, pour les garder de toute erreur, il voulut qu'ils fussent auparavant instruits de toute vérité par l'Esprit Saint, est-il vrai que, dans l'Église, que Dieu lui-même assiste comme chef et gardien, cette doctrine des apôtres a complètement disparu ou a été jamais falsifiée? Si notre Rédempteur a déclaré explicitement que son évangile est destiné non seulement aux temps apostoliques, mais aussi aux âges futurs, l'objet de la foi a-t-il pu, avec le temps, devenir si obscur et si incertain qu'il faille aujourd'hui tolérer même les opinions contradictoires? Si cela était vrai, il faudrait également dire que tant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres que la présence perpétuelle de ce même Esprit dans l'Église et la prédication elle-même de Jésus-Christ ont perdu, depuis plusieurs siècles, toute leur efficacité et toute leur utilité. Affirmation évidemment blasphématoire. Fin de la citation de Pie XI. Et nous avions également déjà cité le pape Léon XIII, qu'il disait « Pénétrée à fond de ses principes et soucieuse de son devoir, l'Église n'a jamais rien eu de plus à cœur, rien poursuivi avec plus d'efforts que de conserver de la façon la plus parfaite l'intégrité de la foi. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés
et chasser loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle sur n'importe quel point de sa doctrine. La beauté spirituelle de l'Église, épouse immaculée du Christ, ne s'arrête pourtant point là. La préservation même du dépôt de la révélation demande que l'Église juge également des vérités qui, sans être immédiatement révélées par Dieu, sont cependant liées au dépôt de la révélation. Ce sont des conclusions théologiques ou de simples vérités philosophiques dont la négation mènerait logiquement à la négation d'une vérité révélée. Ces vérités font partie de l'objet secondaire de l'infaillibilité, ce qui veut dire que l'Église, dans la définition de cette sorte de vérité ou dans la condamnation des erreurs opposées, est également infaillible. Les vérités ainsi définies ne sont pas des dogmes de foi au sens strict, mais elles sont infailliblement certaines. Les erreurs condamnées de cette façon ne sont pas des hérésies contre la foi divine au sens strict, mais elles sont infailliblement fausses. Et c'est la raison pour laquelle le théologien Salaveri différencie les vérités à croire, credende, et les vérités à tenir, tenende. Mais les unes et les autres sont infailliblement vraies et certaines. Les vérités à croire appartiennent à la foi divine et doivent être crues en raison de l'autorité de Dieu révélant, tandis que les vérités à tenir doivent être acceptées en raison de l'autorité de l'Église qui est assistée par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi certains théologiens parlent ici de foi ecclésiastique dont l'assentiment est motivé par l'autorité de l'Église, pour la distinguer de la foi divine dont l'assentiment est motivé directement par l'autorité de Dieu révélant. Et le Concile du Vatican de 1870 enseigne à ce sujet. Citation. Mais quoique la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de véritable désaccord entre la foi et la raison. Nous déclarons donc toute proposition contraire à une vérité attestée par la foi absolument fausse. De plus, l'Église, qui a reçu, avec la mission apostolique d'enseigner, le mandat de garder le dépôt de la foi, tient aussi de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science, afin que nul ne soit trompé par la philosophie et la veine sophistique. C'est pourquoi tous les chrétiens fidèles non seulement ne doivent pas défendre comme des conclusions certaines de la science les opinions qu'on sait être contraires à la doctrine de la foi, surtout lorsqu'elles ont été réprouvées par l'Église, mais encore ils sont obligés de les tenir bien plutôt pour des erreurs qui se couvrent de l'apparence trompeuse de la vérité. Fin de citation du Concile du Vatican. Pour résumer, quand l'Église propose à notre croyance une vérité comme un dogme de foi ou comme étant révélée, nous devons tenir à cette vérité, nous devons donner à cette vérité un assentiment de foi divine motivé par l'autorité de Dieu révélant. Quand par contre l'Église définit une vérité comme absolument certaine, mais sans pour autant la définir comme étant révélée par Dieu, nous devons définitivement accepter cette vérité comme vraie par obéissance à l'Église qui est toujours assistée par le Saint-Esprit. Dans les deux cas, le jugement de l'Église est infaillible. Et dans les deux cas, refuser ce jugement est un péché mortel contre la vertu de foi. L'Église est également infaillible dans le jugement des faits dogmatiques doctrinaux. Un fait dogmatique est un fait dans lequel une doctrine est exprimée ou un fait lié au droit de doctrine. Et lorsque le pape Innocent X condamna 5 propositions de Jansénius en 1653, les jansénistes admirent que la condamnation de ces 5 propositions était légitime, mais ils prétendirent qu'elles ne se trouvaient pas dans le livre de Jansénius, ou du moins qu'elles n'y avaient pas le même sens. Et donc, ils établirent la distinction entre le droit et le fait, en disant que l'Église est infaillible quant au droit de la doctrine, c'est-à-dire en jugeant une doctrine, mais pas infaillible quant au fait, c'est-à-dire lorsqu'elle juge que telle ou telle doctrine condamnée se trouve réellement dans un livre ou est soutenue par un livre. Et pour cette raison, le pape Alexandre VII
a défini en 1656 que les 5 propositions extraites du livre de Jansénius étaient condamnées dans le sens que leur donne l'auteur, c'est-à-dire dans le sens objectif des mots et expressions utilisés, si l'auteur écrit avec sincérité. Et en effet, l'Église, pour proposer infailliblement les vérités révélées et condamner infailliblement les erreurs opposées, doit nécessairement exprimer sa doctrine par des mots. L'Église doit donc nécessairement être infaillible dans l'utilisation des termes. De plus, l'Église est infaillible dans sa fonction d'enseignement. Or, le sens des mots employés appartient évidemment à la fonction d'enseigner. Et donc, l'Église est infaillible dans l'emploi des mots exprimant la doctrine. Et ainsi, au cours de l'histoire, l'Église a souvent condamné des livres comme hérétiques. Et l'Église a également toujours veillé à utiliser des termes très précis pour exprimer ses dogmes, tels les mots transsubstantiation ou bien encore union hypostatique. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, regardant l'objet de l'infaillibilité, touche davantage l'enseignement spéculatif de la vérité par le magistère de l'Église. Mais celui-ci exprime également son enseignement implicitement et de façon plus pratique dans les lois disciplinaires universelles de l'Église, dans les canonisations des saints et dans l'approbation définitive des ordres religieux. Nous étudierons ces 3 points en détail la prochaine fois. Nous finissons aujourd'hui par une citation extraite de la Constitution dogmatique Dei Filius du Concile du Vatican. Citation. « De même que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité, de même que Jésus-Christ est venu afin de sauver ceux qui étaient perdus et de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui étaient dispersés, de même, l'Église, établie par Dieu, mère et maîtresse des peuples, sait qu'elle se doit à tous, et elle est toujours disposée et préparée à relever ceux qui sont tombés, à soutenir les défaillants, à embrasser ceux qui reviennent à elle, à confirmer les bons et à les pousser vers la perfection. C'est pourquoi elle ne peut s'abstenir en aucun temps d'attester et de prêcher la vérité de Dieu qui guérit toutes choses, car elle n'ignore pas que c'est à elle qu'il a été dit « Mon esprit qui est en toi et mes paroles que j'ai posées en ta bouche ne s'éloigneront jamais de ta bouche maintenant et pour l'éternité. » Fin de citation. Merci de votre attention.